Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Décryptage. La 16e édition du Forum international Midis a donné rendez-vous à des échanges géopolitiques et économiques sud-sud. Focus sur les investissements stratégiques et prospérité globale pour établir la nouvelle frontière économique avec le chef du gouvernement guinéen, M. Amadou Ouriba, qui expose les ambitions de la Guinée et le rôle que joue le pays dans la redéfinition des équilibres économiques mondiaux. Monsieur Amadou Ouriba, Premier ministre de la République de Guinée, bienvenue sur Africa 24. C'est un plaisir partagé d'être votre invité. Dans le contexte actuel de reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, quel secteur stratégique identifiez-vous comme prioritaire pour attirer des investissements en Guinée et comment votre gouvernement travaille-t-il à maximiser leur impact sur le développement durable? Non, il y a peut-être deux principaux aspects, sinon peut-être trois. Le premier, c'est le projet Simandou 2040. Le Simandou 2040, c'est, dans un premier temps, une mine de fer, une voie de chemin de fer de 670 km à multi-usages et un port minéralier. C'est un long corridor autour duquel toute une économie diversifiée devrait émerger. C'est l'un des aspects les plus importants. Et cet investissement est le plus important à l'heure actuelle au monde en ce qui concerne le secteur de l'exploitation minière, surtout du fer. Donc, la Guinée est de ce point de vue un potentiel pays attractif pour tous ceux et toutes celles, secteurs privés ou groupes d'intérêt, disons, majeurs, qui veulent être impliqués dans le cas du Simandou. C'est ce que j'ai dit aux autorités marocaines, que la place est ouverte pour tous les investisseurs, surtout les investisseurs du continent africain, pour avoir également des marchés et des moyens de mettre en œuvre des chaînes de valeur dans ce nouvel écosystème. De l'autre côté, la Guinée est le pays qui a le potentiel bauxitique le plus important au monde. Et nous avons une exploitation minière de brut d'environ 100 millions de tonnes par an. Et nous sommes en train d'insister et de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une transformation de la bauxite à l'intérieur du territoire national pour avoir plus de chaînes de valeur et pour générer des éléments de croissance susceptibles d'aller dans le sens de l'industrialisation. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, le secteur agricole, allié avec l'appui, disons, d'une production d'électricité suffisante, sont des atouts sur lesquels nous avons une hydrographie la plus importante en Afrique de l'Ouest et nous avons des terres arables suffisamment vastes. Le troisième pilier de la construction d'une économie forte, diversifiée est réuni et à ce niveau-là, il y a la possibilité, disons, d'investir. Un quatrième pilier, la Guinée a enregistré un déficit d'infrastructures sur le plan routier, sur le plan des chemins de fer. Et comme le président Yoweri Museveni de l'Ouganda le disait, le développement doit aller de pair avec l'existence des lignes de chemin de fer. Donc, grosso modo, c'est des quatre piliers essentiels en rajoutant, bien entendu, un environnement le plus idéal pour le développement du tourisme. Nous avons la particularité d'être le pays sur 250 000 km² en moyenne, d'avoir des zones de type forestier, une zone de montagne, une zone de savane et une zone côtière. Donc, l'écosystème géographique africain, dans une large mesure, en dehors du désert, se retrouve dans ce territoire qui est un coin de paradis sur terre. Monsieur le ministre, la Guinée dispose de ressources naturelles abondantes, notamment dans le secteur énergétique et minier.
Quelle est votre stratégie pour utiliser ces ressources afin de renforcer l'indépendance énergétique de votre pays, tout en contribuant à la transition énergétique globale, notamment via des énergies renouvelables? Justement, nous avons souffert récemment d'un déficit de production d'électricité. Nous sommes en train de pallier ce déficit en investissant dans le voltaïque. D'ici la fin de 2025, avec l'aide de Dieu, nous aurons une production qui pourrait atteindre au minimum 800 mégawatts sur le plan du photovoltaïque, sans compter l'hydroélectricité qui est extrêmement abondant, et le reste va être compensé avec l'existence de turbines à gaz pour avoir la possibilité d'avoir une énergie mixte pour ne pas dépendre simplement soit des barrages, soit des centrales thermiques, parce que comme vous le savez, la question énergétique, elle est fondamentale. Et il faut rechercher l'énergie la moins coûteuse pour pouvoir encourager l'industrialisation tant sur le secteur minier que dans les autres secteurs. Comment votre gouvernement envisage-t-il de développer et de moderniser les infrastructures stratégiques telles que les corridors logistiques et les réseaux énergétiques afin de favoriser l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et d'améliorer l'attractivité de la Guinée auprès des investisseurs étrangers? D'ores et déjà, je peux vous dire, l'année dernière, nous avions souffert d'un déficit en électricité qui a mis à rude épreuve la capacité de résilience de nos compatriotes. Mais c'est par l'interconnexion entre la Guinée et le Sénégal à travers la ligne électrique de l'OMVG et entre la Guinée et la Côte d'Ivoire que nous avons pu pallier les quelques déficits. Et de ce point de vue, cela veut dire que l'intégration africaine, au lieu que cela soit un slogan, est en train de se mettre en œuvre. Et je peux vous dire, à côté de cela, il y a une intégration numérique qui est encore beaucoup plus, disons, effective. Le backbone de la Côte d'Ivoire va être relié au backbone de la Guinée. Et nous avons procédé à une liaison entre la Guinée et la Sierra Leone. Et de ce point de vue, cela veut dire que progressivement, un écosystème numérique est en train de se mettre en place qui permettra d'avoir différentes voies de communication qui permet d'assurer la continuité des services au cas où une des lignes pourrait être dans une situation difficile. Et de ce point de vue, c'est très important, ces liens numériques, ces backbones qui se parlent et qui sont connectés pour asseoir, disons, ce partage et cet échange au niveau de la communication. Et de l'autre côté aussi, il y a un projet majeur sur lequel la Guinée est en train de travailler aujourd'hui. Vous savez que la question de l'eau, elle est centrale. Les principaux sources des fleuves africains sont issus du bassin du Fouta-Djallon. Et vous savez que le bassin du Fouta-Djallon irrigue 15 États, y compris le Tchad et le Cameroun. Nous souhaitons et nous sommes en train de travailler à faire du massif du Fouta-Djallon un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et de ce point de vue, à travers les liens naturels que le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger et tant d'autres fleuves qui existent ont mis en relation des peuples et des États, nous devons travailler à ce que cette réalité géographique puisse être aussi une réalité géopolitique pour nous permettre de défendre les intérêts des populations, la préservation de cet écosystème dans un contexte où l'eau est la source des différents conflits. La crise du Sahel est une crise de l'eau de manière sous-jacente. Donc, travailler à préserver le massif du Fouta-Djallon, c'est travailler à préserver l'avenir des générations futures et travailler également
à la consolidation de la paix dans tout l'Ouest africain. Face aux défis de financement des projets de grande envergure, quelle initiative ou partenariat public-privé la Guinée met-elle en œuvre pour mobiliser des capitaux tout en garantissant des investissements socialement responsables et alignés sur les objectifs de développement durable? De ce point de vue, la première règle, les capitaux existent. Les capitaux cherchent des lieux, des espaces où s'investir dans la sécurité, dans la stabilité. Et la raison que nous devons mettre en avant, c'est d'asseoir une réelle stabilité de nos États, une réelle bonne gouvernance. Et à partir de ce moment-là, avec ce que Dieu nous a donné comme ressources, nous aurons la possibilité de mobiliser les capitaux nécessaires pour faire de cet espace de l'Ouest africain un espace de progrès et de richesse. Les pôles de développement peuvent émerger dans ce contexte, mais travaillons à la stabilité, travaillons à la sécurité, travaillons à la bonne gouvernance et le reste suivra naturellement. Monsieur Amadou Riba, Premier ministre de la République de Guinée, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Décryptage. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.